Ce dimanche, le directeur national de l'Agence nationale de conseil agricole et rural, El Hadji Faye, a effectué une visite marquante dans la région sud du Sénégal, passant par Toubacouta dans la commune de Niassia, département de Ziguinchor, puis Diagobel dans celle de Niamone dans le département de Bignona. Cette instruction, c'est d'accompagner et de soutenir les paysans, les acteurs du monde rural de façon globale dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire. On le sait tous, notre pays fait face à ces défis depuis l'indépendance et on sait qu'il y a d'autres défis qui viennent se greffer autour de ces défis de répondre à l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, on a une crise de l'immigration. Nos jeunes sont en train de partir, mourir dans la mer, malheureusement. On a d'autres formes de crise avec les changements climatiques. Mais tout ça, notre gouvernement a défini vraiment une politique pour aller vers la souveraineté alimentaire qui va répondre à un certain nombre de défis, en tout cas auxquels nous sommes confrontés. C'est pourquoi nous sommes venus, d'abord pour lancer ce message qui est de mobiliser et de sensibiliser les populations autour de cette politique de souveraineté alimentaire qui est un enjeu majeur, mais également de discuter avec eux sur les défis qu'ils rencontrent au niveau de leurs parcelles. Au cours de cette visite, les habitants de ces localités ont saisi l'occasion pour soulever des préoccupations majeures qui entravent leurs efforts pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'on le fait avec nos propres moyens, avec nos forces, manuellement. Vraiment, si on pouvait avoir du matériel qui pourrait nous soulager, je pense que ça serait meilleur. On pourrait avoir un rendement meilleur. L'agence dirigée par El Hadji Faye joue un rôle crucial dans la promotion de l'innovation technique agricole et le développement des bonnes pratiques agricoles et rurales. Il s'est réjoui de l'engouement observé dans la région et a rassuré les populations. On a tous écouté les populations, on a écouté les femmes, on a écouté les jeunes. Certes, il y a un appui qui est en train d'être fait. L'ANCAR est là en train de faire des parcelles de démonstration, de faire des transferts de technologie qui vont permettre sûrement d'atteindre les objectifs qui sont fixés à l'ANCAR, qui sont, d'augmenter les rendements, mais aussi d'accroître les revenus des producteurs. Mais les paysans sont également confrontés à un certain nombre de défis. Ce que je porte là, c'est vraiment les attaques aviaires. Je pense que les gens sont confrontés aux oiseaux, surtout pour cette période-là de récolte. Il y a également d'autres types de défis, comme l'allègement du travail. En harmonie avec les engagements pris par les nouvelles autorités, l'ANCAR a pour mission principale de renforcer les capacités techniques et organisationnelles des populations. Le directeur général de l'agence a exprimé sa confiance quant à la contribution significative que la Casamance apportera vers la souveraineté alimentaire. Je suis convaincu que les 3 régions peuvent jouer un rôle important dans cette quête de souveraineté alimentaire. Non seulement on a le foncier, on a l'eau, on a une population déterminée. Et je pense qu'avec ça, nous pouvons compter sur ce potentiel-là. Maintenant, ce qui reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'appui que nous tous nous devons donner à ces populations-là. L'ANCAR, en tout cas, par ma voix et par mon engagement et l'engagement de tous mes collaborateurs, sera aux côtés des populations et je suis sûr que les autres entités également vont en faire de même. L'ANCAR s'est engagé à accompagner les populations pour relever les nombreux défis qui se présentent.